Les amis, voilà un Lenovo, un petit Lenovo 13 pouces. On appuie le bouton power, il n'y a aucune réaction. Voilà. Pas de voyant. Même quand on branche le chargeur, il n'y a rien, aucune réaction à ce que ce Lenovo aujourd'hui. Voilà le numéro. Voilà le numéro de la carte LA8951P. Donc j'ai démonté la carte. Voilà le connecteur. Bon, on va essayer de faire quelques tests. Donc je vais brancher mon chargeur. Là, le chargeur est là. Brancher le chargeur. Là, je branche le chargeur. Voilà. Voilà. Brancher le chargeur. J'essaie de toucher. Voilà. La carte ne chauffe pas. Pour le moment, ça ne chauffe pas. Voilà. Voilà. J'ai pas de caméra thermique. Donc c'est comme ça que je fais pour voir si la carte chauffe. J'ai pas de caméra thermique pour le moment. J'essaie de toucher. Là aussi, il regarde en bas. Bon, pour le moment, je ne sens aucune chaleur. Je mets voilà en marche mon multimètre. Voilà. Le multimètre en marche, je vais prendre quelques tensions au niveau du connecteur de charge ici. Au niveau du connecteur de charge. Voilà le connecteur de charge. Voilà. Voilà, sur la patte, voilà. Les deux premières pattes, c'est le plus. Je viens là. Voilà. Sur le plus ici. J'ai 20 volts. Voilà, c'est un chargeur de 20 volts. Les nouveaux prennent en général 20 volts. Donc, vous voyez, j'ai mes 20 volts sur le plus. Ok. Le courant va passer ici à travers cette diode là. Les 20 volts sont là sur la diode. Et puis, ça a sorti de la diode pour venir au premier MOSFET. À l'entrée du premier MOSFET, j'ai mes 20 volts toujours. À la sortie du premier MOSFET, là, j'ai 19,85. Disons, les 20 volts sont là. L'entrée du second MOSFET, voilà, la tension est là. La sortie du second MOSFET, j'ai 0. Voilà, le premier MOSFET est traversé, mais le deuxième MOSFET n'est pas traversé, j'ai 0. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir la gate Ah, vous voyez là, j'ai des couleurs bizarres. Je sens que la carte là a été travaillée. Voilà. On dirait que c'est passé déjà chez un collègue. Et je vois des traces de, voilà, choses, de flux vert ici, des traces d'étain. Vous voyez avec moi, il y a des traces d'étain. Ok. Donc on va voir pourquoi le collègue n'a pas pu dépanner. Pourquoi il n'a pas pu dépanner. Là, je vais voir la gate. Voilà, donc voilà le second MOSFET qui est là. Voilà le point. Donc normalement c'est la gate qui est là. Voilà, la gate. Est-ce que la gate est alimentée? Là, j'ai dit 19 volts. Voilà la gate. Il y a 19 volts dessus. 19,85. Voilà. Mais pourquoi c'est pas traversé? Si la gate est alimentée. Bon, je vais voir le premier MOSFET, sa gate aussi. Le premier MOSFET. Oui, le point est ici. Non, normalement la gate est là. La gate aussi fait 19. Voilà sa gate. La gate est là. La gate est là. Voilà. Vous voyez, il y a 19 volts à sa gate aussi. C'est la même tension qui est de l'autre côté. Bon, je vais essayer de voir le schéma. Qu'est-ce qui se passe?
Parce que normalement, les gates là, si c'est des P-channel MOSFET, souvent les gates là sont ouvertes par le AC drive qui provient de la prise de charge. Donc, on va chercher la prise de charge et puis voir qu'est-ce qui se passe. Avant d'aller plus loin, je vais voir au niveau de l'alimentation stabilisée pour voir le power supply, pour voir s'il n'y a pas un court-circuit. C'est jamais. Voilà, donc j'ai branché, j'ai mis sur 19 volts et 2,31 ampères. Voilà, donc j'ai branché le négatif ici. Le positif là, je vais le mettre ici. Voilà, je vais mettre le positif. Bon, toi, viens en haut ici. Excusez-moi, je n'ai pas de caméra, mais débrouille avec le téléphone là. Ok, donc je mets le positif là. Plus loin, je vais utiliser l'alimentation stabilisée pour voir s'il n'y a pas de court-circuit, on ne sait jamais. Voilà, donc j'ai mis 19 volts 2,31 ampères. Ouais, ça, voilà, donc voilà le positif. Je l'ai accroché sur mon petit truc là. Le négatif est là. Là, je vais toucher le plus ici. Le plus est là. Je vais toucher le plus là. Voilà. Au niveau de l'alimentation stabilisée, bon, j'ai 0,0. Voilà, vous voyez, de temps en temps, vous voyez, ça clignote comme il y a un court-circuit qui n'est pas franc. Vous voyez, il y a un court-circuit là qui n'est pas. Vous voyez, il y a un court-circuit qui n'est pas franc. Voilà, c'est venu. À force d'insérer, le court-circuit est venu. Voilà, c'est que il y a un court-circuit dessus. Est-ce que le second MOSFET là n'est pas en court-circuit? Voilà, donc j'ai rebranché le chargeur. Voilà, mais qu'est-ce que je remarque? Après avoir utilisé le power supply et remis le chargeur, je vais venir remesurer le connecteur de charge. Voilà, vous voyez là, j'ai 0 volts. Voilà, les 20 volts sont partis, les 19 volts sont partis au niveau du connecteur de charge, mais au niveau de la diode de filtrage ici, même chose, 0 volts. Voilà, vous voyez, ça aussi, ça va, ça vient. Voilà, au niveau des MOSFET, premier MOSFET, l'entrée du premier MOSFET, même chose. Voilà, la tension a disparu. Voilà, c'est-à-dire que le court-circuit est devenu franc maintenant. Ouais, ouais. À la sortie voilà, du MOSFET, là, c'est 0,0. Voilà, à l'entrée, voilà. Là, le court-circuit est devenu franc maintenant. Bon, donc, comme c'est le second MOSFET, c'est là-bas le courant ne passait pas. J'ai essayé de le dessouder pour voir est-ce que c'est pas à son niveau. Voilà. Voilà. Si je le dessoude, je vais essayer d'injecter au niveau de la résistance de charge pour voir. Voilà, donc, le moment, je vais le dessouder. Soit je vais le dessouder ou bien peut-être dessouder la résistance de charge et puis voir. Voilà où est le souci. Voilà. Donc, je préfère dessouder le MOSFET. Ok. Oui, les amis, j'ai mis mon multimètre en mode diode. J'ai mis en mode diode. Je vais faire un petit test de continuité avant de dessouder le premier MOSFET, voilà, ou bien la résistance de charge pour faire les tests. Donc, je suis en mode diode. Je vais tester au niveau du connecteur, l'entrée du connecteur ici. Mon multimètre ne sonne pas. Je viens, la diode, il faut zoomer un peu. Voilà. Au niveau de la diode ici, le filtrage ici, il n'y a rien. Entrée premier MOSFET, entrée premier MOSFET, voilà, il n'y a rien. Voilà, voilà. Sortie premier MOSFET, bim bim bim, mais court-circuit. Le court-circuit, voilà, à partir, voilà, donc voilà, au niveau du deuxième MOSFET, c'est la même chose. Hein. Deuxième MOSFET, entrée, sortie, résistance de charge. Voilà, bim, bim, bim. Voilà, c'est-à-dire que il y a un court-circuit sur cette ligne-là. À partir de
à partir du second MOSFET, la ligne qui va jusqu'à la récent écharge, devant là-bas, il y a un court-circuit. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'injecte? J'injecte pas, j'injecte pas. Bon, parce que là, la ligne, ça va jusqu'au chargeur, jusqu'à 3 volts, 5 volts. Allez voir les dents de la batterie. Bon, au niveau de la batterie, ça va. Hein. Bon, ça c'est le négatif. Et puis, bon, ça c'est le positif ici. Bon, ça c'est normal, ça bip, hein, c'est le négatif là. Je pense. Bon, il faut que je vois le schéma. Il ne faut pas lui dire que ici c'est le négatif. Voilà. Parce que soit c'est les deux là qui sont négatifs, ou bien soit c'est les deux là. Pour le moment, je ne sais pas. Bon, je pense que ce qu'il y a à faire, je vais enlever. Bon, ce MOSFET là même, je ne sais pas quel pourrait être là et moi que je vais l'enlever. Non, je ne vais pas l'enlever. Je vais pas l'enlever. Je vais injecter. Voilà, je vais rien enlever. Je vais injecter au niveau de la résistance de charge ici. Pour voir s'il y a un élément qui chauffe. Voilà, des condensateurs ici qui ont été enlevés, ressoudés. Vraiment, voilà. Il y a un collègue qui a déjà travaillé sur ce truc là. Il a travaillé sur. Ah, ce condensateur bip dans les deux sens. Celui-là aussi. Bon, c'est normal, ils sont sur la même ligne, c'est normal. Non. Je vais injecter au niveau de la résistance et charge. Je pense que c'est mieux. D'accord, donc avant d'injecter, je vais m'assurer que le court-circuit n'arrive pas au processeur. Voilà, je vais prendre, voilà, je suis en mode tout diode. Je vais tester les bobines. Voilà, vous voyez, ici, ça sonne pas. Avec la bobine, voilà, ça c'est la bobine de charge. La bobine de la pile de charge. Là, le court-circuit n'arrive pas là-bas. Ici, ça sonne pas. Ici, ça sonne, mais je vois la valeur 009, donc c'est pas un court-circuit. Là, c'est une bobine qui est proche du processeur. Il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas de court-circuit. Voilà, 0,9. Voilà, une autre ici. Ça sonne, je suis à 13. Il n'y a pas de court-circuit. Voilà, j'ai court-circuit quand c'est 0,00. Bon, ici, là, il n'y a rien. Voilà, c'est que les bobines là sont sur les lignes d'alimentation principales, donc ça va. Les lignes principales, 3 volts, 5 volts, 1.8, 1.9, chose de l'écran. Ah, donc ça va. Ok. D'accord. Donc je peux injecter dans la paix. Voilà. Ici aussi, même chose. Voilà. Ça, c'est la bobine des 3 volts, 5 volts. Voilà. Je vois ici, ça sonne, mais. Voilà. Voilà. Mais je suis à 0,21. Ça, c'est la bobine des 3 volts, 5 volts. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. 2 volts, 2 ampères. Vous allez voir 2 ampères. Voilà. 2 volts, 2,36 ampères. 2 volts, 2 ampères. Je vais injecter au niveau de la résistance de charge là et puis voir s'il y a quelque chose qui chauffe. Voilà. Donc là, je vais prendre pour toucher. Voilà. Dès que je touche, normalement, il doit avoir un court-circuit au niveau du power supply. Voilà. J'ai touché. Vous voyez, au power supply, il indique un court-circuit. Donc, je vais toucher les éléments pour voir si quelque chose chauffe. Je serai obligé de vous couper, hein, parce que j'ai pas de truc. Chers amis, j'ai été brûlé dans le dos de la carte. Donc, je vais tourner la carte pour voir. Voilà. J'ai pas de caméra, c'est compliqué. Bon, on va se débrouiller. Oh, c'est tombé. Là, j'ai soudé ici. Tout à l'heure, j'ai fait le test. À ce côté-là, il n'y a rien, ça va. Ça chauffe là.
Voilà, mais quand étant ici, j'ai senti une légère chaleur ici. Quand j'ai essayé de mettre la main en bas, ça m'a brûlé. Donc sûrement l'élément est là-bas. Donc pour mieux voir, j'ai soudé ici. J'ai renversé la carte comme ça pour voir l'élément là. Voilà. Quel élément là. Voilà. Donc là, je vais me connecter. Le noir, il faut l'agripper ici. Agripper le noir ici. Voilà. Et puis le rouge, je vais agripper le rouge sur mon truc ici. Voilà. Et là, j'ai pas encore allumé le power supply. Là, je vais allumer mon power supply. J'allume. Voilà. J'ai mon CC. Voilà. Donc c'est ici, je sentais la chaleur. Voilà. Ce condensateur là est brûlant. Aïe aïe aïe, merde. Ce petit condensateur, oui, ça doit être ce condensateur là. Il est très brûlant. Le voilà, c'est lui qui est là. Très brûlant. Ça fait que les morcettes aussi, ces deux là chauffent. Oui, c'est le condensateur. Ah merde. Je vais mettre en marche mon alimentation stabilisée. Je suis à 400 degrés. Voilà, là je suis à disons près de 400. Je vais mettre un peu de flux sur ce condensateur là. Voilà. Voilà, on va essayer de le chauffer. Je vais chauffer pour l'enlever. Bon, comme j'ai deux mains, j'ai pas une caméra fixe, je chauffe. Quand il doit l'enlever, je vais couper, hein, je vais couper la caméra, le portable. J'attrape le portable, donc je coupe le portable. Ah, je n'ai pas fait attention, mais il se trouve que, ouais, voilà le condensateur là. Voilà. Voilà le condensateur que j'ai enlevé. Voilà le condensateur. Ce condensateur ici, mais il se trouve que, vous voyez à côté ici, c'est la place de deux condensateurs qui ont été enlevés. Voilà, c'est-à-dire que celui qui a travaillé sur la carte, vous voyez, il y avait des condensateurs ici, il les a tous enlevés. Il restait lui là seul. D'accord. Bon, donc je l'ai enlevé. Je vais voir si le court-circuit est là ou bien il n'est pas là et puis voir ce qui se passe. Voilà. Parce qu'il y avait, voilà, celui-là, lui, il était là, il était ici. Hein, il était là comme ça. Voilà. Mais ouais, ça, il y a un, ça, il y a un, ça, il y a un. Tout a été enlevé. D'accord. Le condensateur, je vais venir faire les tests de continuité. Voilà, là, je suis en mode diode. Je reviens sur la résistance de charge ici. Il n'y a plus de court-circuit. Le court-circuit est parti. Sur les MOSFET, le court-circuit est parti. Ok. D'accord. Donc, on va essayer au niveau des choses, les condensateurs aussi, vous voyez, il n'y a plus de court-circuit. Bon, ça c'est la masse, hein, c'est normal. Mais l'autre côté, la phase. Voilà. Ici, voilà. Donc, on va essayer de mettre du jus d'électricité pour voir si ça peut aller. Voilà, j'ai mis mon multimètre en mode volt. Voilà, j'ai branché mon chargeur de 20 volts. Je viens au connecteur de charge ici. Connecteur de charge. Voilà. Et là-bas, vous voyez, j'ai mes 20 volts. Je vais venir au niveau de la résistance de charge directement. Voilà, au niveau de la résistance de charge, là. Voilà. J'ai mes 19 volts. Ça veut dire que le courant passe maintenant. Mes 19 volts. Donc, je ne m'occupe plus des MOSFET. C'est si est 19, c'est au niveau des MOSFET. Voilà la sortie même. Voilà la sortie du deuxième MOSFET. Voilà, j'ai mes 19 volts. Voilà, je vais voir en bas où ça chauffe. Là, si ça chauffe toujours. Voilà, ça ne chauffe plus. Bon, je vais essayer de mettre en marche l'ordinateur pour voir si ça allume. Bon, après le problème de concentration, je vais régler ça. Je vais changer tous les condensateurs enlevés là. D'abord, je vais mettre en marche pour voir et puis les condensateurs.
D'accord. Bon, je vais prendre quelques tensions au niveau de la batterie. Là, j'ai 0. Là, j'ai 0. Là, j'ai 3. Voilà. Au niveau de la batterie, voilà. Connecter la batterie ici, c'est que c'est la masse. Voilà, 0. 0 ici. Au niveau du troisième, là, j'ai 3 volts. Ici aussi 3 volts. Je vais voir les deux qui sont ici, ça doit être la phase. Voilà. Ici, j'ai 2,4. Voilà, donc c'est là la phase voilà, qui charge la batterie, c'est ici. Voilà, ok. Je vais aller au niveau des MOSFET. C'est un MOSFET proche du processeur. Voilà. Voilà. J'ai 19 volts sur ce condensateur là. Voilà. C'est ça qui va être découpé par les MOSFET du processeur. 19 volts, c'est que c'est bon. Et ici aussi. Voilà. Voilà, ici. Voilà, c'est bon. 19, il y a 19. 19. Voilà. Voilà. Ok, apparemment ça peut aller. Bon, au niveau des puces 3 volts, 5 volts, voilà les bobines des 3 volts, 5 volts. Je vais tester pour voir. Ici, voilà, là j'ai combien 0. Bon, ici aussi 0 sur cette bobine. Si cette autre bobine 0, bon, il doit avoir un souci. C'est pas. Voilà, si c'était un 4 mètres contact, j'allais dire comme on n'a pas allumé. Mais bon, je vais essayer de brancher pour allumer pour voir. Normalement, c'est la bobine des 3 volts, 5 volts. Donc, je dois avoir 3 volts et puis 5 volts. Mais là, il y a 0. Ce n'est pas normal. 0, c'est pas normal. Okay. Eh oui, chers amis, voilà, je vous ai tout dit. Souvent, la disposition des éléments, ça peut nous tromper. Hein, vous voyez, les éléments sont bien disposés en paire. Donc, j'ai pensé que c'était 3 volts, 5 volts. Mais apparemment, c'est pas ça. J'ai vu deux autres bobines ici qui sont côte à côte. Il y a une puce ici. Et cette puce met sur la table. Voilà. Voilà la puce. Ces deux bobines, bizarrement, quand je prends la tension ici, vous voyez, là j'ai 3 volts. Voilà, celle-là c'est 3 volts. Celle de côté, à côté, quand je prends, il y a 5 volts. Donc c'est les 3 ou 5 volts qui sont là. Il y a 5 volts. Voilà. C'est que c'est eux qui sont ici. Et donc, sûrement que cette puce-là doit être la puce 3 volts, 5 volts. Mais bon, ça c'est une puce que je ne connais pas trop. Hein. Vous voyez l'écriture là. 0323. Bon. Voilà. C'est que c'est ça. C'est la puce 3 volts, 5 volts qui est là. Bon. Donc, je vais mettre en marche. Je vais mettre en marche pour voir. Je vais mettre en marche. Voilà. Donc, je vais mettre en marche. Voilà. Là, j'ai branché le ventilateur. Branché le ventilateur est branché là. Le bouton power. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est placé. Le bouton power. Je mets le courant. On met le jus. Voilà. Bon, comme c'est pas dans la caracaille, je sais pas s'il y a des voies après. Voilà. Là, on dirait le collègue qui a travaillé de oui, voilà, il a dessoudé la pile là. Il a ressoudé. Bon, on va mettre en marche pour voir. Off. Off. Il s'est allumé. Le ventilateur tourne. D'accord. Je vais mettre dans la caracasse pour voir. Voilà, il est tout allumé. Je vais mettre dans la caracasse pour voir si ça va. Voilà, il tourne. Ok. Je mets, voilà. Très bien. Donc, les amis, vous voyez, sans schéma. Et là, j'ai travaillé sans schéma. Voilà. Souvent, il y a des gens qui appellent, non, je veux le schéma. Là, vous avez vu que je n'ai même pas parlé de schéma. Voilà. Cette carte-là, c'est tout à l'heure, vers les 13 heures. Je suis passé au magasin et puis mon petit m'a donné ça. Voilà. Tout ce que viens de vous montrer, ça, c'est en direct. Hein. Voilà. C'est pas que j'ai déjà essayé. Non, non, ça, c'est en direct. Voilà. Je voulais le schéma. Bon, j'ai gratté ici. Bon. Après, il dit sans schéma. Voilà, le ventilateur, il tourne bien. Le bouton est là. Ok. S'il y avait le wifi, j'allais prendre le pied utilisé pour voir. Mais bon, je vais mettre dans la caracasse pour voir et puis on va voir ensemble. Bon, donc là, j'éteins. Je me tiens enfoncé.
éteint, paf, il s'est éteint. Ok, j'espère qu'il va afficher et je vais remplacer tous les condos qu'il a bousillés et puis souder la pile CMOS et puis on va voir. Ok, j'ai branché, je vais mettre en marche. J'espère que ça a marché. Je vais allumer, c'est où là? C'est ici. Allumer, ça tourne. On va voir au niveau de l'écran. Paf, les nouveaux, les nouveaux. Ah, ça a pris, professeur, ça a pris, hein. Professeur, merci, ça a pris. Voilà, vous voyez, il affiche. Voilà, il s'en va. D'accord.